Monde. D'abord quelques mots pour rappeler que ce que en tout cas on verra si la direction générale confirme ou pas au niveau du calendrier. La CGT est reçue demain par Sénart et Delbos à 16h15. Sans doute pour une courte période, je doute qu'ils nous infirment ou qu'ils nous confirment quoi que ce soit, sachant qu'il y a un comité central qu'on appelle maintenant CCSC-SCE qui va avoir lieu lui jeudi soir à 18h30 pour 1 heure. Et c'est là que la direction générale officialisera ce qu'elle appelle la réduction des coûts de 2 milliards, dans lesquels, évidemment, on peut s'attendre à des nouvelles diminutions d'effectifs, voire à des fermetures de sites. Moi, je voudrais d'abord rappeler qu'il s'agit là de la poursuite d'une stratégie financière qui a été mise en œuvre il y a maintenant plus d'une vingtaine d'années, et largement d'ailleurs appuyée par les gouvernements qui se sont succédés. Une politique financière qui a eu pour finalité seulement le niveau des marges toujours supérieur d'année en année, et avec à la clé des financements publics qui pour l'instant n'ont servi qu'à délocaliser, externaliser. Il faut se souvenir qu'après la crise de 2008, Renault a bénéficié de 3 milliards de prêts garantis par l'État. Ces 3 milliards-là, ils ont servi à quoi? Eh bien finalement, à investir dans des usines turques en Espagne, c'est-à-dire en fait à externaliser et à délocaliser une partie de la production française et externaliser, délocaliser aussi une grande partie de l'ingénierie. Je ne vais pas vous gaver avec des chiffres, mais par rapport à 2004, Renault fabriquait en France 1 300 000 bagnoles. Fin 2019, on en a fabriqué 600 000. Si le plan annoncé par la presse s'avérait exact, ça voudrait dire que d'ici 1 an ou 2 ans, la France ne fabriquerait pas plus de 400 000 véhicules en France, et majoritairement de l'utilitaire. Premier point. Deuxième point, elle l'a dit, l'État mettrait 5 milliards dans le pot, là aussi, soi-disant, pour ne pas fermer des sites, et notamment l'usine de Flins. Moi, j'attire l'attention sur 2 aspects. Le premier, c'est que l'usine de Flins, dans le schéma actuel, est vouée à fermer si la stratégie qui nous a été communiquée par la presse aujourd'hui n'est pas modifiée. Pourquoi? Actuellement, Flins, c'est 2600 salariés inscrits aux effectifs, auxquels il faut ajouter quasiment 1000 intérimaires. Si on déplaçait les moteurs de Choisy sur Flins, si on fabrique de la batterie sur Flins, en aucun cas, une activité pareille permettrait de donner du boulot à autant de salariés. Et il n'y a plus aucun intérêt d'avoir un site aussi vaste pour une activité si petite. Première chose. Deuxième chose, la fermeture des 4 sites qui ont été annoncés. Mais évidemment qu'elles ont un impact pour tous les autres. Le Mans, par exemple, on fabrique des châssis de bagnoles. Le Mans alimente quasiment toutes les usines de Renault et bien sûr des usines françaises. Mais si on arrête les 3 véhicules fabriqués à Douai, si on arrête la Micra, puisque le Mans fait aussi le châssis de la Micra, ça veut dire qu'au bas mot, ça fait une perte sèche en termes d'activité pour le Mans de plus de 400 000 châssis. Qu'est-ce qui va rester au Mans? Quel intérêt que le Mans ferait des châssis pour alimenter les usines qui sont toutes délocalisées à l'extérieur de l'Hexagone? De la même manière pour l'ingénierie. Quel intérêt de conserver une ingénierie française si finalement la plupart des véhicules, de ce qui resterait d'ailleurs chez Renault, et que l'ingénierie française n'aurait plus que vocation à faire du véhicule électrique et encore de haut de gamme, puisque les 2 prochains véhicules qui seraient promis pour l'usine de Douai sont des véhicules qui ne seront pas vendus à moins de 40 000 balles pour l'un, jusqu'à 70 000 € pour l'autre. Qui peut croire qu'on pourrait vendre ces véhicules-là dans des volumes assez extraordinaires? Personne. Donc ce qui est clair, c'est que ce qui est dans les cartons aujourd'hui, en espérant qu'ils y restent, c'est pas seulement la fermeture de 4 sites, c'est la fermeture, c'est la fin de Renault en France, mais c'est aussi l'attaque en règle supérieure par rapport à toute la filière automobile française, parce qu'évidemment, au-delà des emplois directs de Renault, c'est aussi tous les emplois des fournisseurs, des équipementiers, des sous-traitants, des intérimaires, des prestataires. Mais c'est aussi l'assèchement des finances publiques des collectivités locales. Comment vont vivre les collectivités locales s'il n'y a plus de boulot en France et qui permet justement de faire vivre les populations? Donc moi, je n'en dirais pas davantage, si ce n'est 2 aspects. Le premier, c'est que, évidemment, la CGT, pour sa part, va appeler tous les sites à rentrer dans l'action
mais pas seulement les Citroënos, puisque ça concerne encore une fois l'ensemble de la filière automobile française. Parce que l'enjeu aujourd'hui, c'est de savoir de quelle industrie automobile on a besoin d'une part, et à quoi doivent servir les fonds publics. Ça veut dire aussi interpeller tous les politiques, pas simplement pour pleurnicher, mais pour prendre position et pour défendre une réindustrialisation de notre pays, et notamment en matière de l'automobile. Et les politiques, c'est pas simplement des larmes de crocodile dont on a besoin, mais c'est des engagements, et c'est précisément leur implication dans ce style de combat. Sur le plan syndical, on a proposé aux 4 organisations syndicales représentatives de chez Renault de nous rencontrer. Pour l'instant, il n'y a que la CFDT qui nous a répondu, on les voit mercredi après-midi. Il n'empêche que partout, il va falloir qu'on discute les uns et les autres, parce que l'enjeu, c'est pas simplement une boîte, c'est pas simplement 4 établissements de Renault, l'enjeu est beaucoup plus conséquent que celui-là. Alors évidemment, demain soir, on vous rendra compte de ce qu'on nous dira Sénart et Delbos, mais franchement, à part nous expliquer, parce que Sénart, la main sur le cœur, va nous expliquer tout ça, que ça va se faire sans drames sociaux. Je pense encore une fois que l'heure aujourd'hui est à l'action la plus large possible, mais à l'action la plus large possible, pas simplement des gens directement concernés, de l'ensemble de la filière automobile, mais plus globalement de l'ensemble de la population. Voilà. Bon, il va falloir qu'on décide maintenant de ce qu'on fait. Le fait que le CSE soit reporté à mercredi nous met encore plus de doutes. Moi, ce que je vous propose, les gars, c'est de ne pas reprendre le travail, tout simplement. Il est hors de question de travailler dans ces conditions-là. Pour le peu d'activité qu'on a, on va la bloquer, l'activité qu'on a. Et on va rester là. Et on va attendre les politiques et la réaction des politiques, comme disait Fabien. Maintenant, il faut agir le plus rapidement possible. Les annonces doivent avoir lieu jeudi soir, au pire vendredi matin. Le CSE doit avoir lieu chez nous mercredi matin. Fabien rencontre Sénart mardi après-midi. Il va falloir rester sur le tarmac. Il va falloir rester combatif, unis. Parce qu'on ne peut pas accepter la fermeture de la fonderie. On ne peut pas accepter que Renault s'effondre. Que ce soit bien clair. Moi, je compte sur vous. Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour entrer dans l'action dès aujourd'hui, oui ou non? Oui. Comme ça, c'est clair. Maintenant, au fur et à mesure de la journée, on va rester ici et on va préparer des choses aussi afin de faire bouger les politiques. Et le plus rapidement possible. C'est comme dit Fabien, les larmes de crocodile, ça va 5 minutes, mais maintenant, il faut agir. Et rapidement, et très rapidement. Donc, on compte sur vous. Je vous remercie et on vous tient au courant tout au long de la journée. Merci à vous. Dans la chair.